Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. On va faire une petite guidance express. La palme d'or, encore une fois du jour, revient à Malika qui a posté un commentaire dans le public, je cite son prénom, pour me traiter encore de menteuse. Donc, petite introduction rapide. Ça, c'est strictement intellectuel et rationnel. Il y a des prénoms qui peuvent exister dans plusieurs types de communautés, qui peuvent appartenir à des communautés religieuses et pas. Vous prenez le prénom comme Lina, comme Lana, selon l'écriture, selon la phonétique. Il y a des prénoms qui peuvent exister dans plusieurs communautés. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau intellectuel à comprendre. Enfin, cette personne a porté atteinte à la communauté parce qu'elle vous a insulté. Donc, elle a été signalée, elle a été bloquée. Donc, aucun de ses commentaires n'apparaîtra sur la chaîne. Peut-être que je vais devoir faire de nouveau des guidances, soit avec ma carte d'identité, avec mes diplômes aussi apparemment. On est une communauté ici de lumière, donc les personnes comme elles sont là pour nous consolider, ça c'est très sociologique. Avoir un ennemi entre guillemets commun resserre un groupe. Donc ça nous rappelle à quel point nous devons rester aimants les uns envers les autres et tolérants, et à quel point nos certitudes ne sont que le reflet de notre propre ego. Les paradoxes qu'il existe entre les différentes postures témoignent souvent d'un manque de substance, qu'elle soit émotionnelle, intellectuelle, et c'est toujours une invitation justement à se confronter à la divergence pour faire émaner notre capacité d'ouverture de cœur. Donc j'envoie vraiment à cette personne de l'amour, de la passion, et de la passion positive, de la passion génératrice de créativité, et pas cette passion justement qui vise à plaquer sur Internet ces pulsions dévastatrices et obscurantistes, parce que oui, il y a des prénoms religieux, puis il y a des prénoms qui se ressemblent et qui ne le sont pas, et il n'y a rien de plus à comprendre. Et oui, on peut porter des prénoms comme le mien, Sofiane, comme, je sais pas, Lana, Lina, qui peuvent être d'origine autre que musulmane et qui peuvent exister dans la communauté musulmane aussi. Enfin, je vois pas en quoi c'est difficile à comprendre d'un point de vue rationnel, intellectuel. C'est fou quand même d'être aussi ostentatoire et d'être aussi limité en termes de compréhension, c'est triste. Donc, à ma communauté qui a été malheureusement critiquée, je vous invite à envoyer de l'amour à cette personne qui manque de regard, d'ouverture de cœur, d'intelligence aussi. N'ayons pas peur des mots. Donc, c'est triste. Voilà. Et comme j'expliquais à cette personne, si vous n'aimez pas la chaîne, si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de mes parents, de me donner ce prénom, ou si vous ne croyez pas que je m'appelle ainsi, ça vous regarde, mais ne vous faites pas du mal, ne regardez pas ma chaîne, ne me laissez pas de commentaires, et ne portez pas atteinte à ma communauté aussi. Passez votre chemin tout simplement, et allez vers des êtres qui fassent vibration au vôtre. Nous, on va s'élever, on va laisser cette personne derrière, bloquée, signalée, et ses commentaires sont masqués, elle n'apparaîtra plus sur la chaîne, puis elle va rester derrière. C'est une manière aussi de resserrer l'étau entre nous, de rester vraiment dans une vibration de lumière. Et je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui partagent cette lumière-là dans les commentaires, parce que ça consolide nos liens et ça ne fait que renforcer notre identité, qui est celle d'une identité collective d'amour, de partage, de constructivité et de résilience. Donc, vraiment, je vous invite à la tolérance, à la divergence, à l'amour, à tout ce qui peut vous permettre de nourrir votre esprit et de lui offrir des nuances de lumière, de différence et de couleurs pour lui permettre d'évoluer, de se dépasser, de se régénérer, de se transcender, pour ne pas s'enfermer dans des postulats comme ça, rigides, ostentatoires et agressifs. Personne ne peut vibrer l'amour, la conviction, la foi tout en attaquant ce qui n'est pas de son registre de foi. Ça a quand même un b.a.-ba en matière de postulats spirituels et religieux. Donc, vibrons l'amour les amis et partageons les messages de lumière. On va commencer cette guidance du coup avec l'oracle de Calypso qui est ici. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur ma chaîne et sur cette guidance. Voilà, tout mauvais commentaire sera masqué, signalé. Il n'y a rien de plus à comprendre. Vous avez le droit de ne pas aimer, il y a plein de contenus. Allez vers des contenus qui vous font du bien, qui vous fassent évoluer, qui vous ouvrent le cœur et l'esprit. Pas ceux qui vous agacent, qui vous énervent. Chacun est libre d'appeler son enfant comme il le veut, bon sang. C'est fou. Alors,
Là, on nous parle justement de quitter. On nous dit ici que vous quittez tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui exerce sur vous de l'emprise psychologique, de l'emprise intellectuelle. On vous dit ici qu'on tourne le dos à tout ce qui brouille votre esprit, à tout ce qui le ferme, à tout ce qui génère en lui justement de la noirceur, du négatif. On vous dit ici que vous tournez le dos à ces énergies-là. On est en plein dedans. Hein. On est dans des phases énergétiques très particulières où vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes comme ça autour de vous qui vont en faire émaner leur noirceur et vous allez les quitter. Ça va durer jusqu'en mars, j'ai l'impression, février-mars. On vous dit le monstre au placard, tout ce qui est de l'ordre du négatif, du sombre, tout ce que le bas astral essaie de faire exprimer à travers les personnes et les situations, vous allez le lâcher, vous allez vous y confronter et le quitter. On vous dit qu'il y a des travaux ici qui sont encore en cours et qui ne sont pas terminés. Il y a un enjeu de devoir effectivement lâcher prise. On vous dit qu'il y a de la tristesse pour moi qui arrive à son terme et que vous sortez d'une forme de rumination, d'enfermement mental. Tout ce qui pouvait vous porter atteinte, on vous dit stop sur l'hiver. Donc pour moi, vous lâchez prise, vous retrouvez votre force, votre lumière, vous réactivez votre plexus solaire, vous êtes dans l'affirmation de vous, de la lumière et de tout ce qui est bénéfique. On vous dit que vous avez peut-être eu affaire à des personnes malhonnêtes, à des personnes qui ont abusé de vous, de votre confiance, ou qui ont déteint sur vous. Et on vous dit que jusqu'à l'été, tout ça, ça sera terminé. On vous dit également que votre protection n'a pas pu être forcément mise en application tout le temps. Vous avez peut-être subi des attaques. On vous dit que même si la route ne sera pas lisse d'ici les prochains mois jusqu'à l'été, vous tournez malgré tout le dos à cette période et ou à ces personnes. D'accord ? Et vous aurez encore des manifestations de foi, justement. Donc la foi, la conviction en la lumière, en tout ce qui peut vous pousser vers votre élévation qui va devoir s'exprimer et se remanifester d'ici les prochains mois. On va prendre les 77 pour voir si on a d'autres messages en ce sens, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais, on vous dit que vous tournez le dos, encore une fois, c'est très clair, hein, à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Ça peut nous renvoyer à la rapidité également avec la lune, avec des cycles. On vous dit que vous quittez un cycle de conflit, un cycle négatif qui peut-être n'a pas été très long, mais qui a pu être répétitif, notamment avec la notion de lune, on peut être sur un cycle répétitif. On vous dit ici qu'il y a une opportunité, une main qui va vous être tendue en matière de communication et ça va être extrêmement lumineux. On vous parle ici de triomphe vis-à-vis du fait de vous ouvrir, de dialoguer, de communiquer et de faire un don. Soit de retrouver de l'altruisme, soit de retrouver tout simplement votre capacité à être dans la générosité de cœur. Il y a peut-être ici une personne qui va venir vous tendre la main. Vous voyez, on vous dit non. On vous parle de repos et on vous dit oui. On vous dit non au fait d'être dans une forme d'accablement, mais on vous dit peut-être oui au fait de lâcher prise et d'être dans une forme de repos. Là, on nous parle d'une certaine ambivalence et d'un certain paradoxe. Comme si vous aviez pensé peut-être avoir dépassé les difficultés et que vous allez avoir besoin de vous régénérer, de vous recentrer, de vous restaurer, de vous retrouver pour atteindre ce final oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, là, on voit que vous allez encore avoir des étapes et des cycles en somme, hein, c'est ce qui ressort. Hein. Et là, on nous parle beaucoup de votre émotionnel. Hein. Ouais, on nous parle du sacré. Hein. On nous parle du sacré. Il y a peut-être un enjeu pour certains d'entre vous de devoir se protéger, de soit faire des soins énergétiques, soit devoir prier, méditer, devoir effectivement... voilà, on nous parle vraiment là de grande protection, de chance providentielle, d'abondance. On nous dit que vous allez être aidé par votre guidance, par vos protections. Oui, on nous parle de recentrage financier. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une perte financière ou un ralentissement dans les activités, dans les gains. On vous dit du coup qu'il y a une mise en repos et que vous avez peut-être des appréhensions à garder votre confiance en l'univers, de garder confiance en vos protections, de vous dire que ça ira et que vous passez des étapes. Il y a des personnes qui, parfois, regardent leur situation uniquement dans le présent pour générer leur regard futur. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui peuvent, face à l'anxiété, hein, on passe tous par là, ça peut nous arriver à tous, de nous dire que quand ça ne va pas dans le présent, ça ne peut qu'aller mal. Donc ça, c'est une conditionnelle anxieuse, d'accord, qui est en lien avec des mécanismes un petit peu insécures, si vous voulez. Donc le fait de vous dire que ça ira mal parce que dans le présent c'est compliqué, c'est en lien avec une incapacité dans l'instant à faire appel à ces ressources de conviction, de lumière, de confiance et de foi. Donc là, on vous dit que dans tous les cas, ce n'est qu'un cycle
de transition, purificateur et régénérateur, qui vous fait aussi travailler cette faculté à faire confiance en votre guidance, confiance en votre vie, confiance en vos propres ressources de force. Donc là, on vous dit dans tous les cas que vous allez avoir de la chance pour le financier, malgré une période un peu délicate où vous devez faire attention, faire des économies. On vous dit que ça ira et que vous aurez une autre période un petit peu plus prospère. On vous dit justement que vous allez sortir de cet aveuglement et que vous allez entendre soit des signes, soit des personnes qui vont vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine harmonie intérieure ici. C'est ce qu'on nous dit avec le 77. À chaque mal un bien, vous savez. Ça, c'est une affaire de perception. Plus vous apprenez à avoir ce type de perception sur la vie, sur vous-même, et mieux vous allez dans le temps. Donc, tout est une affaire de transition, vous voyez. On vous dit qu'au niveau de la spiritualité, des émotions, on a pu vivre des schémas répétitifs qui sont en lien avec le passé. Pour autant, ces ancrages vont disparaître et vous allez retrouver sur l'hiver d'autres formes de ressources. On vous dit qu'il y a un accord positif quant à un projet. On vous dit que ça fait partie de votre destin et que ça verra le jour d'ici les prochains mois, donc sur la saison qui est en cours et celle à venir. D'accord ? On vous dit que vous gardez les choses pour vous. On vous invite ici à ouvrir les oreilles et à ne pas communiquer sur vos éléments privés, vos éléments précieux. On vous dit ici qu'il y a un enjeu d'élévation, de triomphe, encore une fois. Et on vous dit que vous allez dépasser des éléments imprévus qui sont venus vers vous dans les derniers mois. Les mois passés, j'entends. Ouais, on vous dit que vous avez des envies de formation, des envies, je dirais, de projets qui ont dû être mis en stand-by, certainement à cause de la sphère financière et d'un manque d'énergie. On vous dit que vous avez dû prendre des décisions. Pour moi, ces décisions vont porter leurs fruits entre maintenant et la prochaine saison, la saison en cours et celle à venir. On vous dit que vous sortez d'un cycle négatif et que vous allez étape par étape pour atteindre vos objectifs. Donc là, on vous dit clairement que dans certains d'entre vous, ça brasse pas mal au niveau des émotions, au niveau des énergies. Vous avez pas mal de situations à régulariser au coup sur coup. On va prendre le tarot pour en savoir un petit peu plus. Donc je vais prendre ce tarot-là, cette version-là. Donc c'est un tarot en noir et blanc, donc majeur et mineur. Qu'est-ce qu'on annonce à ces personnes qui tomberaient sur cette guidance? Ces personnes à qui parlerait la guidance? Donc pour certains, on peut vous annoncer des changements de situation professionnelle, des départs, un remaniement sur votre lieu de résidence. Certains ont déjà déménagé, d'autres s'apprêtent à le faire. Il y a un enjeu pour moi de devoir trouver son équilibre, son indépendance. On vous dit que vous avez à cœur de retrouver un certain optimisme parce que vous avez été déçu et découragé. On vous dit ici qu'il y a un enjeu de retrouver la spontanéité de votre enfant intérieur, de votre passé, de l'époque où vous n'étiez pas déçu. On vous dit ici que il y a une difficulté pour vous à faire preuve de légèreté d'esprit, il y a une difficulté à être dans l'ouverture. Certains ont du mal à parler aussi, on a l'impression. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont une communication qui est bloquée. Soit vous vis-à-vis des autres pour les autres, soit quelqu'un par rapport à vous, ça vous a beaucoup miné. Peut-être que vous avez été ghosté, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos émotions. Dans tous les cas, vous ressortez en polarité féminine douce. Il faut savoir que les énergies de couple sur le tarot renvoient à tout ce qui est de l'ordre du karmique. Donc on peut vous dire ici que vous êtes en énergie conciliante, en énergie compassionnelle, en énergie douce, que vous sortez peut-être d'un chemin de croix ici. Donc c'est assez intéressant. On peut vous parler de rôle, de devoir aussi avec la reine de coupe, de l'amie, de l'épouse, de la maman, de la partenaire. On voit que vous avez dû peut-être vous recentrer sur vos prérogatives en lien avec la maison et le foyer. Dans tous les cas, on vous parle ici du fait de retrouver des projets, de réinvestir dans le temps, votre énergie, votre confiance. Avec le 7 des deniers, on nous parle d'investissement, du fait de semer, d'être dans quelque chose de porteur dans le temps. On vous invite à la patience, on vous invite au fait de semer vos énergies et vos projets avec une certaine sagesse également. Là, on voit qu'on a le 9 de bâton et on a l'as de bâton à l'envers. C'est comme si vous aviez été bloqué parce que vous deviez retrouver votre force. Vous deviez peut-être attendre que quelque chose se régularise. Donc, dans tous les cas, on vous dit ici que votre confort avec le 9 de denier va être retrouvé. Que si vous aviez eu besoin de temps pour investir vos efforts, vos ressources, retrouver votre énergie, on vous dit que ça va porter ses fruits. Tout ce qui a été semé va être récolté, on nous dit sur l'année. D'accord ? Donc tout ce qui a été semé, j'ai l'impression, entre la fin de l'été dernier et l'automne, va porter ses fruits entre la fin de l'été et l'automne de cette année à venir.
On vous dit ici que vous avez plusieurs projets, qu'il y a plusieurs activités qui vont revenir, qu'il y a une régularisation de votre situation personnelle également à venir. On vous parle ici d'un enjeu de devoir faire des efforts et que pour autant, vous aurez une reconnaissance sentimentale aussi qui va apparaître. Vos désirs vont être réalisés. Vous aurez encore pour moi quelque part à vous battre entre guillemets contre vos vieux démons. On va y arriver. On vous dit qu'il y a de la victoire qui est assurée par rapport à ça. On vous annonce une énergie de roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une figure de polarité masculine qui peut porter de la sécurité, qui peut porter de l'envergure, quelqu'un qui peut apparaître comme une figure de radiation, mais qui, mal aspecté, peut apparaître comme témoin de tendances narcissiques. Donc il faut faire attention à ces cartes. Elles peuvent être très positives et selon comment elles vont être entourées, elles peuvent être vraiment dans une forme d'implacabilité émotionnelle. Donc là, avec l'ermite, on a plutôt une figure, à mon sens, qui est sage. Une figure qui est plutôt dans le fait de vous apporter de la sécurité, dans une forme d'humilité et de modestie. Hein. D'accord? On a derrière le diable le mât. Après, on a l'as de denier, le 3 des épées. Ouais, bon, alors là, on peut être effectivement dans une personne narcissique, je suis désolée. On peut vous dire que vous devez encore, quelque part, vous tester et être confronté à une personne narcissique. Pourquoi? Parce qu'avec l'ermite, on peut être effectivement sur de la modestie émotionnelle, mais derrière, on nous rappelle bien qu'on est face à un profil, pour moi, prédateur émotionnel. Hein. Donc, on a quelqu'un qui va venir encore vous tester, vous mettre à mal au niveau émotionnel. Quelqu'un qui va vouloir vous faire soit miroiter quelque chose d'unique, de fort et d'intense au niveau émotionnel, soit quelqu'un qui ne va pas honorer l'engagement qu'il vous a fait miroiter. Hein. Donc on peut être sur de la radiation aussi avec le roi de denier. Hein. Donc là, on vous dit vraiment que pour certains d'entre vous, vous allez dépasser vos vieux démons affectifs, vous allez réussir à restabiliser votre situation personnelle. Pour autant, vous aurez une personne de votre passif qui va revenir vous faire travailler psychiquement, une personne qui va revenir vous mettre dans un flou émotionnel et une personne qui ne tiendra pas la route quant à sa capacité de réalisation. Pour autant, on vous dit bien ici que vous allez vous mettre en relation. Alors, on ne vous donne pas de datation stricte, ça va dépendre un petit peu de vos situations, mais on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez bien retrouver une stabilité générale, mais par plusieurs étapes. La première étape qui est ressortie sur les cartes, c'est le fait de mettre de l'ordre dans vos affaires matérielles. Pour certains, vous devez malheureusement jouer de vos ressources de patience et de vos ressources d'endurance, d'affirmation de soi, parce que vous aurez encore des difficultés financières, de la régularisation opérée. Ce n'est pas quelque chose apparemment qui devrait durer longtemps de ce que l'on a vu. C'est une phase de transition qui devrait arriver à la prochaine lunaison ou dans les prochaines lunaisons. On est sur un registre de cycle et derrière, on a une ouverture sentimentale qui va se mettre en place également sur le prochain trimestre apparemment. Vous voyez comment ça vous parle pour les dates, vous êtes nombreux. Pour autant, on nous dit que vous aurez une figure de votre passé, une polarité masculine, homme ou femme, peu importe, qui va revenir vous faire travailler la sphère de la projection. Et pour moi, attention, c'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Hein. Moi, j'appelle ça des marchands de sable. Quelqu'un qui ne va pas honorer ses promesses. Et on avait vraiment la toxicité par rapport à cette personne, quelqu'un qui parle peu, qui vous a peut-être ghosté, on avait cette notion du silence. C'est peut-être une personne qui vous a ghosté et qui revient vous parler d'émotions profondes, de liens karmiques ou de je ne sais pas quoi, et qui derrière vous plantait sur la notion de projet. Donc attention à tenir compte aussi des faits. C'est ce que je dis souvent en consultation. Il y a d'un côté des sentiments de l'amour et il y a de l'autre des projets de relation. Et les deux s'expriment ensemble. On peut vibrer très très fort des émotions et des sentiments, mais pour autant, malheureusement, s'enfermer dans quelque chose de douloureux si les projets de relation ne suivent pas. Hein, donc ça, il faut vraiment faire attention à ces profils-là qui viennent se nourrir émotionnellement de vous et qui ne vous proposent pas de projet de réalisation et d'expression de l'amour. Hein. Donc, et ça, c'est très générationnel, hein, malheureusement. Hein. Donc, méfiez-vous des personnes qui ne vous proposent pas de projet ou qui ne prennent pas leur place dans vos vies. Vous voyez, les cartes ont du mal à tomber. Hein. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Hein. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous là actuellement au niveau sentimental. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça toque, ça tape. Quelqu'un qui tape. Il y a quelqu'un à qui ça tape sur le système peut-être de penser à vous, je ne sais pas. On va voir. Voilà, c'est pourquoi je ne veux pas parler, c'est barge. Voyons, on vous parle du passé. Hein.
L'amour, ça veut pas. Hier, c'était pareil. On vous parle de la période de la Vierge. Donc, soit vous, soit votre être Vierge. On vous parle dans tous les cas du passé. On vous dit qu'il y a une période qui a évolué depuis l'automne, fin d'été, automne. Et on vous dit que sur la période de février à la fin d'année, donc la période en cours jusqu'à la fin de l'année en cours, il y a une évolution lente qui se fait sur votre sentimental. Une personne qui ne se manifeste pas et que vous connaissez déjà. Ouais, on vous dit qu'il y a un fuis, moi je te suis avec une âme sœur là. D'accord? Dans le passé, dans le futur, c'est ce que vous aurez. Une instabilité en lien avec une personne. Là, on nous parle vraiment d'une personne en particulier. Hein. C'est très précis. On nous dit qu'il y a une personne avec qui vous avez un lien d'âme. L'âme sœur, c'est pas uniquement que l'âme sœur sur ce jeu, l'Astro Crush. Hein. On n'a pas toutes les déclinaisons de lien d'âme. On nous parle simplement d'un lien d'âme ici. Personne avec qui vous avez un lien. Ouais, on vous dit ici qu'il y a une instabilité, que ça peut même vous parasiter sur une nouvelle rencontre que vous pourriez faire dans les temps en cours. Hein. Que vous pourriez faire. On nous parle des signes de la balance et du capricorne. On nous dit qu'il peut y avoir une rencontre ou que vous pouvez avoir avec cette personne deux étapes. Une, dernièrement, là, vous avez déjà eu, et une autre à venir sur la fin de l'année, vers la période de l'automne. Besoin de... Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose de très passif. Hein. Il n'y a pas de carte qui tombe. Hein. On est vraiment sur une situation que vous pensiez terminer définitivement et qui, contre toute attente, va se remanifester à vous. Bon. On va faire un prédictif simple, juste pour voir ce qui vient vers vous. On va prendre le Love You pour le sentimental. Alors, j'essaierai de vous sortir d'autres oracles sentimentaux pour avoir plus de diversité dans les tirages. Parce que les autres sont rangés dans une autre pièce, donc il faudrait que je les sorte un peu pour vous faire plus de guidance sentimentale. Alors, pour le Love You, vous voyez, on nous parle encore d'évolution et de séparation. Là, on vous dit qu'il y a une rupture, il y a une cassure, il y a une coupure avec une personne. D'accord? Et on vous parle de cette personne-là, de ce roi de denier qui est en ermite, qui est en silence, qui est dans le retrait sur la période de l'hiver et qui va se remanifester soit d'une manière ou d'une autre sur la période du Verseau, soit plus tard dans le temps sur la période apparemment courant année là, de l'automne. Hein. Il y a des déclics par rapport à ça. Bon, c'est très particulier comme message. On ne veut pas nous parler d'autre chose. Bon. On nous parle du signe du Capricorne. C'est peut-être une personne du signe du Capricorne, ce roi de denier. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être eu un déclic entre janvier et février dernier. Et Vierge encore, on nous parle encore de la Vierge. Bon, il y a eu quelque chose de très particulier avec une personne sur une période de fin d'été, début d'automne. On nous dit que cette personne elle a des déclics sur le début de l'année, peu importe quand vous tomberez sur la guidance. Et c'est quelqu'un qui va évoluer très lentement jusqu'à l'automne. Hein. Il n'y a rien de plus à comprendre. Et on vous dit que c'est quelqu'un pour moi qui s'est peut-être orienté vers une autre personne et qui a pris une mauvaise décision. Hein. Il y a clairement un enjeu ici de lien un petit peu souterrain, un petit peu parasite, un peu parallèle. Vous voyez, on nous parle encore de la fin de l'été et de la période d'octobre. Hein. On peut nous parler des signes du lion et de la balance qui peuvent être concernés. Hein. Ok. On peut nous parler d'une personne du signe du lion qui a trahi ou qui aurait été trahi par une personne du signe de la balance. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, on vous dit que vous essayez, vous, de penser à autre chose, de vous ouvrir à autre chose, mais vous avez du mal à le faire. Vous avez été très marqué par cette situation qui est très karmique hein, et qui a une incidence sur la manière de vivre vos projets sentimentaux et de peser vos projets sentimentaux. On l'avait tout à l'heure sur vous, cette notion de lenteur, d'investissement tranquille sur le long cours. Vous allez doucement, vous essayez de retrouver votre équilibre, votre tranquillité, votre sécurité matérielle. Donc on voit que vous allez y arriver notamment sur le printemps. Là, on vous dit qu'il y a un changement d'énergie sur l'hiver, vous changez de cycle. Ouais, et on vous dit qu'il y a beaucoup d'instabilité hein, jusqu'à la période de fin de printemps, début d'été, encore une fois. Signe des cancers et des gémeaux. Hein, vis-à-vis de cette instabilité hein, ou de cette personne qui vient vous faire miroiter un couple. Hein. Ça peut être une personne du signe, du cancer ou du gémeau qui veut vous proposer un couple coûte que coûte et qui ne tient pas la route aussi. Hein. Attention. Hein. Vous voyez, on vous dit que la magie n'opère plus. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé définitivement pour vous, pour cette personne. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pour vous. Donc là, on vous parle d'une histoire en particulier du passé. On ne vous parle pas forcément de nouvelles rencontres et on ne vous donne pas de détails par rapport à ça. On veut juste vous dire que cette personne du passé qui vous a marqué, avec qui vous avez eu des étapes très particulières sur les périodes annoncées, donc fin d'été, début d'automne, début d'année, automne à venir, on vous dit que cette personne et vous, il y a une cassure de lien et qu'il y a une étape charnière dans les cycles de cette histoire karmique qui va prendre une direction particulière sur l'hiver. Il y a quelque chose qui s'entérine sur l'hiver et qui se casse. Hein. Donc il y a une évolution très décisive sur l'hiver par rapport à cette personne. Et on vous dit que cette personne ne viendra plus vous perturber réellement dans l'avenir. Vous aurez encore à vous y confronter certainement, soit au printemps, soit à la fin de l'été encore à venir. Pour certains d'entre vous, voyez les datations en fonction de vos situations.
pour définitivement entériner ce lien et cette personne. D'accord? C'est très clair. Il y a du dépouillement karmique. Vous voyez, on vous dit là qu'au niveau émotionnel, vous vibrez une certaine mélancolie, une certaine nostalgie. Voilà, là on nous parle de deuil, hein, et de deuil que vous n'avez pas vu venir, de deuil qui est assez particulier. On vous dit que vous avez une opportunité qui vient contre toute attente et vous ne savez pas trop si c'est une opportunité favorable. On vous dit que vous avez perdu confiance en cette personne et que vous manquez de foi vis-à-vis de ces situations. On vous dit que vous récupérez vos forces petit à petit, tranquillement, pour redonner vie à vos projets, reprendre un nouvel élan, un nouveau départ. Et on vous dit encore une fois ici que vous prenez votre distance avec une personne qui s'est mise elle-même en repli par rapport à vous. On a quelqu'un ici qui n'est pas lumineux, lumineuse. On vous dit qu'il y a une personne, cette personne, elle avait une influence très marquée quant à une personne de son passé, soit sa mère, soit une personne avec laquelle elle a construite. On vous dit dans tous les cas que après une période où vous allez prendre votre temps, il y a une construction qui s'accélère dans votre vie avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'interactions, peut-être même beaucoup d'activités, des voyages, notamment quant à une abondance, et ça peut nous parler aussi de l'été. On vous dit que vous retrouvez votre équilibre, vous, polarité féminine qui me regardez, homme ou femme, vous retrouvez votre équilibre personnel, vous vous émancipez de ce lien, vous coupez vos liens toxiques et vous retrouvez votre liberté et votre apaisement, et ça ressort avec la certitude. On vous annonce des nouvelles sentimentales. Il y a un nouveau départ sentimental ici, une reconnexion à la joie. On vous dit de vous méfier, encore une fois, d'une relance sentimentale. Vous aurez des décisions à prendre entre le passé et le futur à venir. On vous dit dans tous les cas que vous ne retomberez plus dans le piège. Vous allez analyser cette situation avec beaucoup de vigilance et beaucoup de sagesse. On vous dit que vous allez casser ce qui ne fonctionne pas au profit de ce qui pourrait fonctionner. On vous dit ici que vous allez vous positionner face à un engagement et que vous allez pas mal communiquer, vous allez pas mal vous activer pour ce nouvel engagement. Allez, on va terminer cette guidance avec les messages. Les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez cette notion encore d'être couché, d'être alité. On vous dit ici que vous aviez beaucoup de rancune, de tristesse, de mélancolie en lien avec une déception qui touchait une relation, une personne qui vous a pas mal affecté, qui vous a blessé, qui vous a peut-être un petit peu meurtri aussi. Donc là, on vous dit que vous allez quitter cette énergie, ce lien. D'accord? On vous dit que vous allez vous réouvrir à de la positivité, à des projets, à de l'élan, à de la réflexion. Ben voilà, à de la réflexion, on y est. Voilà. Offrez-vous un petit espace à l'un et à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous invite à refaire confiance à votre guidance, à votre univers, à votre destin. Dites-vous que tout ne repose pas sur vos épaules, tout ne repose pas sur votre faculté mentale. Vous êtes aussi guidé, vous êtes accompagné. Si vous avez la foi, peu importe votre système de croyance, vous n'êtes pas seul et l'univers vous aide aussi à récolter l'amour quand vous le vibrez et quand vous le désirez et quand vous êtes vous aussi dans la générosité de cœur. Générosité envers vous-même, générosité envers les autres. On vous parle de guérison du coup en ce sens-là. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et derrière, on vous parle d'un admirateur secret. On vous dit que vous connaissez déjà la réponse vis-à-vis de cette personne qui garde un œil sur vous, qui vous a peut-être embrumé au niveau émotionnel. Et on vous dit que vous abandonnez cette histoire et que vous prenez un nouveau départ ici. Bon, ben c'est quand même assez clair. Donc, il y a une toxique qui va revenir vers vous, qui va encore vous faire mal à la tête, mal au cœur, qui va tester votre faculté d'amour altruiste, hein. C'est-à-dire votre faculté à être dans l'harmonie générale, à ne pas être que dans l'émotionnel, je dirais enfermant, non fécond, non créatif, à être dans une relation dans le futur qui pourrait vous apporter cette faculté de réalisation. Voilà, alors on vous dit que vous êtes protégé pour vos activités financières. Il y a une transformation positive sur vous, sur votre foyer pour le printemps. Allez, je vais prendre un dernier message des guidances étoilées pour terminer cette séance. Toutes les personnes qui sont tombées sur cette guidance et à qui elle aura parlé, un dernier petit message s'il vous plaît. Allez, un dernier petit message des guidances étoilées pour vous qui tomberez sur cette guidance, qui est très lumineuse en soi, qui est très porteuse de message. On vous dit vraiment de prendre la bonne décision quant à une personne, c'est très précis. Là, on ne vous parle pas de nouvelles rencontres, on vous parle d'une personne qui va revenir et qui est toxique pour vous, très clairement. On vous parle de l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sens la chaleur des rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. L'été va être très important pour vous. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. On nous parle encore de cycle et de saison. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. On vous invite encore une fois à la force, au courage.
On vous dit de faire confiance au timing divin. Et on vous dit que la roue de la vie va tourner au printemps. Il y a du bonheur à venir entre le printemps et l'été pour vous, les amis. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très positif et tout est harmonieux dans les messages. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Bye bye.